tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une petite vidéo un peu rafraîchissante. Je me suis dit que j'allais aller me mettre devant ma bibliothèque et choisir quelques livres de poche. Donc des livres qui sont pas forcément sortis récemment, mais que vous pouvez trouver partout et à moindre prix forcément, mais qui donnent envie d'aller faire un peu trempette dans la piscine, à la mer ou je ne sais où. Et donc je vais vous faire une petite sélection de bouquins, j'aurais pu en prendre plus, mais avec des coloris un peu bleus qui font vraiment penser à la piscine, à la mer, à l'eau en tout cas, et qui donnent envie vraiment de se rafraîchir sous ces chaleurs estivales. Je ne les ai pas forcément lus, je crois que j'en ai lu aucun, en tout cas le tout début d'un de ces bouquins, je l'ai fait l'année dernière, mais bon, j'ai lu d'autres bouquins après, donc je l'ai mis de côté, mais ça ne veut pas dire que j'aimais pas. Et donc c'est parti, ce sont des livres qui me font tous envie, et donc comme d'habitude, si jamais il y a un titre que vous avez déjà lu, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires si vous l'avez aimé, ce que vous avez ressenti un peu par rapport à votre lecture. S'il y a un livre aussi qui vous intéresse, que vous avez dans votre pile à lire, ou vous avez envie de vous procurer et le lire avec moi, n'hésitez pas aussi à me le dire et on pourra se programmer une lecture commune, ça sera vraiment super. Je commence par une autrice que j'aime bien, qui s'appelle Lucinda Riley et qui a écrit Le secret d'Elena, donc forcément un livre ici que je n'ai pas encore lu, mais qui fait un peu très couleur estivale, qui donne envie de le lire en été. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, je trouve que oui. Au niveau des quatrièmes de couverture, comme j'en ai à peu près 11, là, je ne vais pas pouvoir toutes les lire. Donc, ce que je vais faire, c'est juste vous mettre la quatrième ici. Et si vous avez envie d'en savoir plus, n'hésitez pas à mettre pause et à la lire. Donc je ne sais plus du tout de quoi ça parle, mais j'aime beaucoup l'écriture de Lucinda Riley, donc jusqu'à présent j'ai lu quand même pas mal de bouquins de cette autrice, dont la fameuse saga des 7 sœurs. Je pense que j'avais commencé d'ailleurs par la saga des 7 sœurs il y a quelques années, que j'ai terminé l'année dernière avec le dernier tome qui était sorti, et après j'avais lu La lettre interdite, j'avais lu aussi Fleet House, et encore La maison... au papillon, il y avait papillon dedans, quelque chose comme ça, je me rappelle plus trop du titre, mais j'avais lu 2-3 autres titres à côté de la saga des 7 sœurs et j'avais bien aimé, donc je m'étais dit ça peut être sympa d'acheter tous ces bouquins et de pouvoir les lire au fur et à mesure. Donc j'en ai encore quelques-uns dans ma pile à lire et aussi dans ma pile à lire numérique. Ensuite, un autre livre d'une autrice que j'aime assez, même j'ai pas envie de dire assez, mais que j'aime plutôt beaucoup. Je n'ai pas lu tous ses bouquins, mais j'ai une grande partie des bouquins dans ma pile à lire. J'en ai lu quelques-uns et j'en ai à lire. Donc celui-ci, c'est En voiture Simone, que je n'ai pas encore lu, qui est très court, 200 pages. Et donc déjà, rien qu'en lisant la première phrase, pour une comédie familiale irrésistible, il vous faut un père despotique et égocentrique, Jacques, une mère blablabla tatata. Donc je sais encore que ça va parler de famille et qu'on va rigoler, qu'il y aura une sorte d'humour. J'aime bien l'humour de Aurélie Vallogne, donc ça devrait être un livre qui me plaira et qui sera aussi très rapide à lire. Un autre livre qui me faisait envie, je l'avais vu surtout sur la sphère de Booksta, tout ça, et puis les gens avaient eu de bons échos sur ce bouquin-là, vraiment de bons résumés, à chaque fois ils disaient, donc je m'étais dit ça peut être sympa de l'acheter. Quasiment tous ces bouquins, je les ai achetés en occasion, dans des lots, ce genre de choses. Un ou deux ont été peut-être achetés neufs, je vous le dirai si je m'en rappelle. Donc ici on a La librairie de la place aux herbes aux éditions J'ai lu de Éric de Kermel. Alors, je ne sais plus du tout de quoi ça parle, mais je sais qu'il y aura une librairie, la librairie de la place aux herbes, Uzès, à Uzès est à vendre. Je pense que je suis déjà allée dans cette ville-là. Et donc, on a Nathalie qui saisit l'occasion de changer de vie pour réaliser son rêve, donc elle va devenir passeuse de livres. Devenue passeuse de livres, elle se fait tour à tour confidente, guide et médiatrice. Quand les livres inspirent et aident à mieux vivre. Donc, ça peut être une lecture sympa et tranquille à lire pour l'été, donc pourquoi pas. Un autre livre, c'est, je pense que ça doit être assez drôle aussi, c'est Manoir hanté à vendre de Roxane Malone aux éditions Le Livre de Poche. Je l'avais eu dans un lot de livres que j'avais acheté, je voulais pas forcément, mais il était dedans, donc je n'allais pas dire non. Et à mon avis, c'est vraiment aussi un feel-good tranquille. Noël qui a décroché un boulot atypique mais qui la réjouit. Elle doit infiltrer des entreprises en difficulté pour comprendre l'origine de leurs problèmes. Sa vie professionnelle est au beau fixe, même si côté cœur, c'est une autre histoire. Sa nouvelle mission promet d'être plus excitante que les autres. Elle doit intégrer une agence immobilière de luxe. Budget, fringues et accessoires illimités afin de passer pour la chasseuse d'appartements la plus glamour de tout Paris. Ça a l'air d'être pas mal rigolo, donc je pense qu'on va passer un bon moment aussi avec cette lecture-là. Ensuite, un livre que j'ai depuis un petit moment, je l'ai vu beaucoup passer sur Booksta et autres, c'est Hier encore, c'était l'été de Julie de Lestrange. Il a même été prix des lecteurs, je vois, sélection 2017. Le roman de l'amour et de l'amitié, donc aux éditions Le Livre de Poche, je sais pas si je vous l'ai dit.
Et je vous mets la 4e. Alors par contre, je me rappelle plus du tout de quoi ça parle. Mais je sais que beaucoup de gens l'avaient aimé, donc pourquoi pas. Et puis comme il y a le mot été dedans, ça peut être sympa de le lire en été. Un autre livre avec le mot été dedans, c'est Comme dans un roman d'été de Emily Henry, dont j'ai déjà lu Book Lovers et peut-être un autre d'elle. Et donc ici, on a un défi, 2 écrivains et des vacances inoubliables. Donc bah voilà, c'est vraiment un livre à lire en été. Avec des écrivains, donc c'est sympa. J'avais commencé à lire le premier chapitre et j'aimais bien, hein, mais après en fait je faisais des lectures communes, ce genre de choses, et du coup celui-là j'avais plus le temps de le lire. Je me dis bah ça peut être sympa de le lire cet été. Je sais qu'elle a sorti un bouquin Funny Story peut-être là récemment et d'autres bouquins encore. Moi j'ai Happy Place dans ma pile à lire, j'avais gagné un concours mais il est en VO donc je pourrais le lire là en ce moment, ça fait très estival aussi. Mais c'est vrai que j'ai pas encore pris le temps de le lire. En plus, avec le beau jaspage et tout, franchement sympa. Une autrice que j'ai lue quand j'étais beaucoup plus jeune, que j'ai relue il y a un peu plus d'1 an et que j'avais bien aimé son livre, c'était La pire fête de l'année. Pareil, c'était drôle, c'était sympa, un bon feel good. C'est Sophie Kinsella, peut-être que vous la connaissez, et donc qui a écrit ici Nuit de noces à Iconos, que j'avais acheté aussi d'occasion. Je pense que ça peut être sympa aussi. Après une rupture difficile, certaines détruisent le mobilier, redécorent leur appartement ou changent de coiffure. D'autres sautent sur le premier flirt de vacances recroisé par hasard pour convoler en juste noces quelque part sur une île paradisiaque en Grèce. Et c'est la voie qu'a choisie Lottie aux grandes dames de sa sœur Fliss. Hop, je vous mets le reste si vous avez envie de lire. Donc, à mon avis, un feel good tranquille de Sophie Kinsella. J'aime bien ce qu'elle fait. J'ai pas tout lu, loin de là, mais en général, de ce que j'avais lu d'elle, c'était vraiment sympa. Si je veux passer un bon moment, tranquille, sans prise de tête, c'est vraiment vers elle que je vais me tourner. Un autre livre que j'avais eu dans un lot aussi de livres que j'avais acheté d'occasion, c'est Camping-Car de Sophie Broca, aux éditions J'ai lu, encore avec des couleurs estivales. Et donc ici, on est dans une histoire où on a 3 sexagénaires qui décident de faire une virée en camping-car. Malgré une longue amitié et une confiance mutuelle indéfectible, des non-dits se sont installés entre eux. Au fil de la route et de quelques péripéties cocasses, les langues se délient et l'humour ramène chaque chose à sa juste place. Touchant, drôle et toujours profond, The Road Trip à la française est une ode à l'amitié masculine. Ça a l'air sympa aussi et j'aime bien, il y a encore le mot drôle. Alors je sais pas si vous avez remarqué, mais j'aime bien en ce moment, quand il fait beau, chaud comme ça, il y a des périodes où j'aime bien lire des livres où c'est un peu plus drôle, c'est un peu plus cool. Ah, ça fait du bien, on se vide la tête en fait, ça fait vraiment du bien. Un livre que j'ai vu passer plein de fois et donc que j'ai pu aussi avoir d'occasion, c'est Julien Sandrel qui a écrit Merci, grazie, thank you. Gina, charmante vieille dame d'origine italienne qui mène une existence modeste à Paris, a un péché mignon que tout le monde ignore. Elle va chaque mois jouer aux machines à sous. Et voilà qu'un jour elle gagne. Aussitôt, Gina prend une folle décision. Cet argent, elle va le partager avec chacune des personnes qui ont joué un rôle dans sa vie et qu'elle n'a jamais pu remercier. Alors, sans rien révéler à quiconque de son gain ni de ses intentions, Gina s'envole sur les traces de son passé. Lorsque sa petite fille Chloé découvre la fugue de sa grand-mère adorée vers New York, elle décide de partir à sa recherche, accompagnée à son corps défendant par la loufoque et envahissante meilleure amie de Gina qui a le don pour les mettre dans des situations impossibles. Commence pour les 3 femmes un voyage riche en émotions fortes, entre fou rire et larmes, entre gratitude et transmission, rythmé par les secrets de Gina et les soubresauts d'une histoire pas si lointaine. Bon, clairement, ça se passe pas pendant le confinement. Non, je me suis trompée avec un autre bouquin, peut-être de Virginie Grimaldi, peut-être alors ? Je sais plus. Si jamais vous savez, dites-le moi. Mais ça a l'air vraiment sympa. Franchement, sympa. Une autre couverture, en tout cas, ça fait pas forcément très estival, mais c'est dans un endroit où il y a toujours du soleil, il fait beau, vers la Grèce, tout ça. C'est Victoria Hislop qui a écrit L'île des oubliés aux éditions Le Livre de Poche. Et je vous en ai parlé très récemment dans mon book haul des livres d'occasion parce que c'était un livre qui me faisait vraiment très envie. Alors, pour 2 raisons. Déjà, l'autrice, j'avais envie de la découvrir. Et deuxièmement, parce que cette histoire raconte des faits qui se sont déroulés sur une île qui fait face à Plaka. Une terrible découverte attend Alexis qui ignore toute l'histoire de sa famille. De 1903 à 1957, Spinalonga, l'île qui fait face à Plaka et ressemble tant à un animal alangui allongé sur le dos, était une colonie de lépreux. Et j'ai envie d'en savoir plus là-dessus parce que c'est tiré de faits réels. Donc moi, j'aime bien aussi lire des histoires qui sont tirées de faits réels. Donc cette histoire me fait vraiment très envie. Et dernier bouquin, alors quand vous regardez la couverture, vous vous dites c'est vraiment un livre à lire en été, c'est Ainsi gèlent les bulles de papillon, n'importe quoi. Ainsi gèlent les bulles de savon de je vais recommencer encore une fois.
Ainsi gèlent les bulles de savon de Marie Vareille aux éditions Charleston Poche. Et donc ça a été sélection prix des lectrices, c'est Charleston, je vois. Moi je l'avais acheté à moins 65% chez Noz, encore une fois. Et donc j'en avais entendu beaucoup parler, par contre je sais plus de quoi ça parle, mais je sais que ça va être encore assez sensible comme histoire. De Paris au volcan ensoleillé, vers un petit campus américain, puis ensuite ailleurs, donc de vibrants portraits de femmes au destin croisé se dessinent. Quels secrets les unit et quelle est leur véritable histoire? On va avoir une merveilleuse histoire d'amour, d'espoir et de résilience. J'en sais pas plus. J'avoue que la quatrième de couverture nous en dévoile très très peu sur l'histoire, donc je ne sais pas du tout de quoi ça va parler, mais je sais que beaucoup de gens l'avaient aimé. Et puis, j'imagine que si c'était dans la sélection du prix des lectrices, c'est qu'il y a quand même une raison. Mais comme on l'avait déjà dit dans la vidéo, vous pourrez aller voir là-bas, les prix littéraires, c'est pas forcément un gage de réussite pour nous en tant que lecteurs, c'est-à-dire que même si beaucoup de gens ont aimé un certain bouquin, ça veut pas forcément dire que nous, on va l'aimer. Donc voilà, faut juste faire ses choix en fonction peut-être des noms des auteurs, de ce qui est écrit sur la quatrième de couverture, des illustrations de la couverture, bref, chacun on a vraiment nos petites choses qui vont faire qu'on va aller vers un bouquin et pas vers un autre. Et c'est très bien parce qu'il y a beaucoup de variété et ça permet aussi d'être vraiment très enrichissant dans nos échanges aussi, les uns avec les autres, si on ne lit pas forcément tous la même chose. Bon, je vous avais dit que cette vidéo ne serait pas très longue. J'ai été assez rapide pour vous présenter tous ces bouquins. En même temps, je ne peux pas en dire beaucoup puisque je ne les ai pas lus. Mais si jamais vous avez envie d'en lire un avec moi, n'hésitez pas à me le dire. Si jamais vous en avez déjà lu un et que vous avez envie de donner un peu votre ressenti, comment vous avez perçu votre lecture, n'hésitez pas à le dire aussi. En attendant, je vous souhaite de passer une très bonne semaine. On se retrouvera du coup samedi pour une nouvelle vidéo thématique. Je pense que je serai plutôt dans le bilan lecture du mois de juin du coup. Et mercredi toujours pour le vlog hebdomadaire, donc sur les lectures en cours, les lectures que je termine, bref, sur ce qui se passe chaque jour dans ma vie de lectrice. Je vous souhaite vraiment de passer de très bons moments entourés de vos proches, de passer vraiment des bons moments aussi en vacances si vous l'êtes. Et si vous travaillez, courage à vous et ne désespérez pas, votre moment arrivera comme le mien aussi. Et puis, je vous dis vraiment merci pour votre fidélité. Merci d'être présent, de pouvoir écouter ces vidéos. N'hésitez pas à me dire si vous avez des sujets qui vous intéressent et que je pourrais peut-être partager avec vous si ça me parle. Déjà ça, c'est important aussi, si ce sont des sujets qui me parlent. Et si je peux me permettre d'en parler parce que j'ai ce qu'il faut pour en parler. Mais n'hésitez pas. Ça peut être sympa aussi. N'hésitez pas à me proposer aussi des suggestions de bouquins qui ont lien avec des lectures estivales. Qu'est-ce que vous avez peut-être prévu de lire cet été? Est-ce que vous vous laissez bercer par vos envies, vos désirs? Ou est-ce que vous avez prévu peut-être une pile à lire du mois de juillet et août? Ça, c'est pas ma pile à lire, ce que je vous ai montré, c'est juste une sélection de bouquins qui sont dans ma pile à lire, qu'il faudra que je lise un jour et qui pourraient être vraiment très bien en ces temps estivaux, tout simplement. Mais moi, ça me dérange pas du tout de lire des livres d'été en hiver ou inversement. Je suis pas forcément une lectrice saisonnière, entre guillemets. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce en l'air, à partager, à liker, bref, à mettre un emoji soleil, un emoji piscine, s'il y en a un emoji maillot de bain. Bref, tout ce que vous voulez qui fait un peu rapport avec le thème de la journée. Allez, à très bientôt, c'était les mots d'or.